Le chiffre du jour, moins 2,8%. C'est la prévision de croissance pour le premier trimestre aux États-Unis réalisée par la Fed d'Atlanta, c'est-à-dire l'antenne régionale de la Réserve fédérale américaine. Elle s'attend donc à un ralentissement assez marqué de l'économie américaine sur les 3 premiers mois de l'année. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour Stéphane. Stratégiste marché chez le courtier IG en France. Ce ralentissement attendu de l'économie américaine n'est pas directement lié aux annonces de Donald Trump. En fait, c'est le résultat des anticipations des entreprises par rapport à cette politique. Oui, c'est une croissance estimée, donc vous l'avez dit, par l'antenne régionale de la Fed, de la Réserve fédérale, et qui tout au long du trimestre actualise un modèle de prévision en fonction des chiffres macroéconomiques qui lui parviennent. Et ce qui a fait basculer, alors on rappelle qu'au 4e trimestre, on avait une croissance aux États-Unis de 2,4%, donc en rythme annuel, et les trimestres précédents, tous là de 2%, donc une vraie bonne croissance. Et là, effectivement, on sent un coup d'arrêt assez marqué sur la croissance américaine dans ce premier trimestre, et ça vient surtout d'un énorme déséquilibre sur les questions commerciales. C'est-à-dire que les importateurs américains, en prévision des futures taxes commerciales mises en place par Donald Trump, ont massivement importé, ce qui a créé un déséquilibre par rapport aux exportations. Et ce déséquilibre de la balance commerciale donne pour l'instant une projection de PIB, donc de croissance qui serait négative. Mais ce serait un peu simple comme seule explication, c'est qu'il y a aussi des questions entourant le consommateur, des questions entourant la consommation. Et effectivement, on parle de contraction aux États-Unis. Les banques américaines, les grandes banques américaines commencent à installer progressivement des probabilités de récession, alors qu'ils sont encore sous les 50% pour l'instant. Mais c'est un sujet qui commence à revenir progressivement aux États-Unis. Justement, vous, est-ce que vous croyez au risque de récession de l'économie américaine ? On voit que la consommation est en train de ralentir. Le moral des consommateurs est en forte baisse depuis le début de l'année. On peut pas dire que les signaux soient globalement très positifs. Non, c'est pas très positif parce que on rappelle qu'avant l'élection américaine, il y a ce qu'on appelait le Trump trade sur les marchés, c'est-à-dire il y a une anticipation que Donald Trump allait arriver, baisser les impôts, déréguler, donc des anticipations de croissance forte et autres. Et donc on voyait que tous les indices de confiance des consommateurs des entreprises s'étaient nettement redressés déjà avant l'élection et même dans les 2 mois qui avaient suivi l'élection. Et puis depuis le début de l'année, c'est l'inverse qui se produit. Donald Trump, avec des mesures extrêmement différentes, comportement assez erratique également, ça provoque une contraction chez le consommateur, et surtout quand on sonde ce consommateur américain, ce qui inquiète principalement, c'est les questions d'inflation. Les anticipations d'inflation à long terme des consommateurs américains reviennent sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le début des années 90. Alors ça ne veut pas dire que c'est prédictif, c'est pas parce que le consommateur a peur de l'inflation et sur des niveaux qu'il a jamais anticipé depuis une trentaine d'années que ça va réellement se produire, mais ce que disent les membres de la Banque fédérale américaine, c'est que les effets des anticipations chez les consommateurs et les entreprises peuvent être plus importants que les effets des taxes en tant que telles. Et ça provoque une contraction de la consommation. Et en tout cas, c'est un peu la gueule de bois sur les marchés américains. Depuis le début de l'année, le Nasdaq désormais perd 10,1% et le S&P 500 abandonne pratiquement 5%. Pourquoi est-ce que la Fed n'intervient pas pour soutenir l'économie américaine ? Est-ce qu'objectivement, elle n'a pas besoin de le faire au vu des indicateurs économiques, ou est-ce que c'est un choix politique ? Non, alors c'est pas politique. Jérôme Powell, là-dessus, c'est souvent défendu, et c'est vrai qu'on peut le voir dans son bilan, sa façon de se comporter avec les présidents. Il a rarement une position politique. Non, vous savez que la Fed, elle a un mandat, comme la Banque centrale européenne, elle a un double mandat même, c'est le mandat emploi et inflation. Si on regarde sur le front de l'emploi, le taux de chômage s'est un tout petit peu redressé ces derniers mois, mais ça reste des niveaux, on va pas qualifier d'historiquement bas, mais sur des niveaux pas vus depuis 30 ans globalement, donc il n'y a aucune pression forte actuellement sur le marché du travail américain, donc pourquoi détendre les taux de ce côté-là ? De l'autre côté, les salaires progressent toujours autour de 4% aux États-Unis en rythme annuel, donc c'est incompatible avec de grosses baisses de taux. Et sur la question de l'autre mandat, à savoir l'inflation, la mesure principale de l'inflation aux États-Unis, elle varie entre 2,6 et 2,9, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Le mandat de la Fed, c'est 2%. Donc, on est dans une espèce qu'on appelle de range d'inflation, c'est-à-dire depuis 1 an maintenant, l'inflation ne passe pas sous les 2,6%. C'est pas très loin de l'objectif. Ça a permis quand même à la Fed, on rappelle, elle a baissé de 100 points de base ses taux depuis le mois de septembre, mais à partir de décembre, elle a baissé une dernière fois les taux, elle a dit, pour l'instant, on fait une pause, jusqu'à ce que nous ayons des signaux supplémentaires, et forcément les questions commerciales, la Fed ne peut pas décider en amont de bouger les taux par rapport à ça, elle attend de voir les effets des politiques commerciales de Donald Trump, et à ce moment-là, elle bougera les taux. Vous pensez qu'il y a aussi un objectif à plus long terme de faire baisser les taux longs sur les marchés obligataires ? Oui, on voit que c'est une priorité, c'est la priorité notamment du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. Il l'a dit, à un moment donné où Donald Trump commence à taper sur Jérôme Powell en début d'année, Scott Bessent arrivait en gros pour séparer les belligérants en disant « Nous, la priorité, c'est de baisser les taux longs ». Et ce que Jérôme Powell a fait comprendre au Trésor, c'est que si le taux long, on rappelle les taux longs, c'est le taux 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont toujours actuellement entre 4 et 5%, Scott Bessent,
il dit quoi? Il dit, Jérôme Powell dit, les problèmes des taux longs, c'est pas qu'un problème d'inflation, c'est aussi une question de dette, d'endettement, de trajectoire de la dette par rapport au PIB. Et ça, effectivement, eh bien, si l'économie venait à ralentir, par exemple, eh bien, probablement que la progression des salaires ralentirait, que l'inflation ralentirait également, et du coup, les taux longs seraient un petit peu plus bas. Donc, je dirais qu'actuellement, l'administration actuelle peut dire, si l'économie faiblit, c'est la faute de Joe Biden, c'est son économie de laquelle nous héritons, et puis d'ici quelques mois, eh bien, ils pourront revendiquer leur bilan économique s'ils le souhaitent. Merci beaucoup, Alexandre Baradez, stratégiste marché pour le courtier IG en France. À suivre dans un instant la matinale de David Abiker. Il est bientôt